Autrefois, l'examen du bac nous faisait rentrer dans la cour des grands. Et il avait un bonheur sans pair, une sensation unique. La veille du bac, la nuit était longue, dans l'oreiller se bousculent toutes les angoisses. Le matin, avant de prendre le chemin du centre d'examen, on se sentait hanté par la crainte d'oublier quelque chose, la règle, le stylo de secours, la gomme, le crayon, la pièce d'identité ou encore la convocation. L'examen appliquait une politique stricte de prévention de la tricherie. Les candidats étaient fouillés, isolés et même menacés de sanctions sévères. D'ailleurs, ces derniers avaient toujours peur d'échouer à l'examen. Ils étaient des rats de bibliothèque pour enrichir leur vocabulaire, éviter des fautes de grammaire et d'orthographe. Tout ceci fait qu'au temps de nos ancêtres, l'admission à l'examen était un mérite. Mais aujourd'hui, Ndesan, c'est la méritocratie dans le système éducatif sénégalais. L'examen est banalisé par les élèves. Ils ne savent plus lire, écrire et ne font plus de recherche. Ils n'y mettent plus du sérieux. Ils se disent qu'il n'est plus question de se tuer à apprendre si ils ont déjà la chance de tomber sur des surveillants qui peuvent les aider à obtenir la moyenne dans les matières où ils ont de mauvaises notes. Vraiment, les élèves d'aujourd'hui nous inspirent que de la pitié. Et cela est palpable durant le déroulement des épreuves, car au moment où une minorité des candidats compte sur leur intelligence pour réussir leurs examens, une majorité par contre emprunte le chemin de la facilité qui les encourage souvent à jeter un coup d'œil sur la copie de leurs voisins pour faire du copier-coller. Un copier-coller qu'ils effectuent avec l'aide de certains surveillants déployés dans les centres d'examen. D'ailleurs, certains surveillants vont même jusqu'à signaler les candidats par le bruit de leurs talons ou par la simulation d'une toux lorsque le président de jury s'approche des salles d'examen. Autre fait énervant noté pendant les examens, c'est que la majorité des candidats abusent de leur téléphone portable à l'insu des surveillants. Parce que tout simplement, d'autres enseignants tapis dans l'ombre n'hésitent pas à leur envoyer par message le corrigé du sujet en récompense d'une coquette somme d'argent ou d'une promotion de canapé. Tant que ces surveillants et enseignants frappés d'une certaine inconscience professionnelle et d'un laxisme caractérisé continueront d'aider intelligemment les candidats pour qu'ils s'adonnent en toute quiétude à leurs mauvaises habitudes, nous ne pourrions jamais construire un Sénégal émergent et référentiel. Car on ne peut pas être modèle si on vit dans le mensonge et la tricherie. Tout cela conduit à dire tout simplement que les centres d'examen sont devenus le bastion de la lèpre de liberté et de la corruption qui ont presque empoisonné jusqu'à l'âme des candidats eux-mêmes. À ces faits, il faut également ajouter la crise sociopolitique dans laquelle le pays baigne depuis quelques années et qui est presque arrivée à devenir une espèce d'auberge dont on a du mal à sortir. Pour comprendre tous ces cris de cœur, il suffit de partir du principe selon lequel ces enfants sont ceux qui feront demain l'histoire de notre pays. Ils sont notre vieillesse et auront aussi à éduquer d'autres enfants qui sont les leurs. C'est uniquement en ce sens qu'on se rendra compte du tort qu'on leur a causé. À bon entendeur, salut.